Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais parler rapidement avec toi de ce qu'il te manque pour manifester. Et je voulais qu'on parle de quelques principes qui vont te permettre de passer du gars qui retient son essence au gars qui arrive à retenir son essence, puis maintenant le gars qui va tout simplement être en train de manipuler la réalité. Avant de manipuler la réalité, il y a quelques prérequis qu'il faut avoir et tu vas entendre partout loi de l'Assomption, loi de manifestation, répéter, manifester, visualiser. Tu vas entendre beaucoup de choses, mais personne ne va parler réellement des choses simples qu'il faut pour que tu puisses manifester la réalité que tu veux. Et actuellement, il y a une chose ou deux qui sont extrêmement essentielles, qui vont être sous-jacentes de cela, qui vont t'aider à manifester tout le temps et très rapidement. Tant que tu n'as pas cela, tu vas être un philosophe de la manifestation, comme certains sont des philosophes de la rétention. Mais ici, on veut être fort, on veut être pratique, on veut être tout simplement des gens qui manipulent l'énergie et qui créent et qui font de la magie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Actuellement, je vais parler de manifestation. Pourquoi? Parce que c'est le prochain game, c'est le prochain ebook qui va sortir bientôt sur lequel je travaille. Et il est très important que vous puissiez comprendre que la rétention séminale est faite pour manipuler la réalité. Parce que lorsque tu as un bébé et que tu n'es pas en rétention, sache que ça manipule beaucoup ta réalité. Si tu retiens ton essence, c'est pour faire plein de bébés, plein de manifestations, plein de créations spirituelles qui vont tout simplement manipuler la troisième dimension. Il y a deux choses. Soit tu es dans la réalité sexuelle de quelqu'un, soit il est dans la tienne. Il n'y a pas de compromis. L'univers, c'est soit tu es le plus fort ou soit tu es le dominé. Et actuellement, à mesure que tu augmentes ton énergie et que tu as des tests à droite, à gauche, au travail et tout, tu remarques que tu dois commencer à pouvoir être en mesure de maîtriser ta réalité parce qu'il faut que tu crées ton propre système. La matrice ne va plus avec toi et il est très important que tu manipules les choses correctement. Donc, je vais t'expliquer moi comment je fonctionne et quelles sont les petites choses que je fais pour manifester de manière très précise. Maintenant, la première chose qu'il faut savoir, c'est que manifestation, c'est rien d'autre qu'une prière pour un religieux. C'est rien d'autre qu'un souhait pour un enfant lorsqu'il attend Noël. Ce n'est rien d'autre qu'une manifestation pour la personne qui est spirituelle. Et tu vas remarquer que tout ce que l'on veut est fait dans le futur. On est toujours en train d'attendre quelque chose de futur. Et là, on parle de petites manifestations, on parle des choses banales, mais on ne parle pas des choses qui changent ta vie pour de vrai. Lorsque tu remarques que tu as certains paliers auxquels tu dois passer et pour lesquels tu ne reviendras jamais comme étant la personne avant, tu vois qu'il y a des attributs, des façons de faire, des gestions émotionnelles et énergétiques qu'il faut avoir qui vont être à un autre niveau. Dès que c'est fait, mon frère, tu vas remarquer que tout ce que tu manifestes va devenir de plus en plus facile à réaliser et tu comprendras exactement que le niveau 1 était le plus dur à comprendre. Il y aura juste une augmentation en termes d'énergie, une augmentation en termes de pression, mais ce sera toujours la même chose à peu près. La première chose que je veux voir avec toi, c'est qu'est-ce qui compose une manifestation, ok? La première chose qui compose une manifestation, c'est le fait d'être dans le présent. Ça, je vais revenir là-dessus, mais c'est très important. La deuxième est le fait qu'il y ait de l'énergie. La troisième est qu'il y ait une quantité d'émotion. La quatrième est que la personne que tu es doit arriver à un certain niveau pour maintenir ce flux d'énergie, cette maîtrise émotionnelle et surtout cette capacité à penser au présent. Par la suite, il te faut un certain niveau de discipline qui va régir le physique, le mental et le spirituel. Lorsque tu as fait tout cela au millimètre près, tu vas remarquer que la plupart des personnes pensent que les manifestations vont se faire comme au loto ou tout simplement comme au régime. C'est-à-dire, elles vont se dire, voilà, j'aurai ma manifestation. Dès que je l'aurai, je pourrai arrêter et je pourrai revenir à ce que je voulais. Si tu es sur cette chaîne-là, tu as sûrement dû remarquer que Dieu joue avec toi de cette manière-là. Parce qu'en réalité, c'est un jeu. Ce n'est pas aussi réel que ce que tu penses. C'est une simulation pour laquelle tu dois apprendre que c'est toi qui vas manipuler ta troisième dimension. Et dans ce jeu-là, comment Dieu y fait? C'est qu'il te dit, voici la rétention séminale, tu auras un peu de manifestation. 1. 2. Si tu continues à le faire, voici ce que sera ta vie. Les petites gâteries, les petites choses, mais tu l'auras à un autre niveau. 3. Tu auras un test beaucoup plus fort. Maintenant, si tu tiens bon, si tu es solide, alors je vais te permettre d'avoir cela tous les jours. 4. Lorsque tu vas commencer à être sérieux, je sais que tu voudras arrêter. D'ailleurs, tout le monde s'est dit, tu sais quoi, je vais manifester tel ou tel truc. Et puis le jour où j'ai manifesté ça, je fais un feu d'artifice, LeBron James, champagne. Et puis là, je vais revenir à mes anciennes habitudes. Et tu remarques que Dieu sent lorsque tu ne fais pas encore un avec cette énergie. Lorsque tu ne fais pas encore un avec ce niveau de manifestation, c'est pour ça qu'il t'envoie des petits tests à chaque fois, comme une femme, alors que tu continues à travailler
sans tout simplement t'aligner. Parce que tu penses que c'est la force qui va t'amener la manifestation alors que c'est l'alignement. Donc, j'espère que tu as bien compris ce point-là. On va disséquer les points 1, 2, 3, 4 qu'on vient de voir pour que tu puisses comprendre exactement ce qu'il faut faire pour manifester. Donc, comme tu l'as vu, j'ai parlé du fait de manifester au présent. Ok? Beaucoup de personnes manifestent tout le temps en pensant au futur, alors que ton subconscient est ce qui va manifester pour toi. Il faut que tu apprennes à penser au présent de la même manière que ton subconscient gère tes paupières qui clignent naturellement, ton cœur qui bat, tes poumons qui respirent normalement. Et tout cela se fait au présent. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a une vidéo précise sur ça par rapport à Patreon qui explique que tout cela est fait au présent. Et si tu commences à faire ton subconscient penser au futur, alors tu serais mort. La deuxième chose, c'est qu'il te faut une énergie et une gestion de cette énergie très précise. De la même manière que tu dépenses l'argent, c'est de la même manière que tu dépenses ton énergie. Tant que tu n'auras pas une gestion énergétique correcte, tu vas voir que l'argent ne va pas venir. Tu vas faire que manifester des places de parking et des parts de frites gratuites lorsque tu vas au fast-food. Il faut comprendre que les croyances que tu as par rapport à l'énergie sont les mêmes croyances que tu as par rapport à l'argent. Et pour que tu puisses devenir cette personne-là qui ne sera pas tout simplement un joueur de loto qui va avoir cet argent et le perdre tout d'un coup, il faut que tu ailles graduellement. De la même manière, lorsque tu vas et tu te rush, tu vas très rapidement dans un ébat sexuel, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu perds tout d'un coup. Tout ce qui est accumulé trop rapidement sera perdu aussi vite. La deuxième chose, c'est que même si tu gères bien cette énergie-là, tu ne veux pas tout simplement t'identifier à cette énergie comme des gens vont s'identifier à l'argent. Donc là, tu vas voir que ton ego va peut-être se coller à cela et tu vas commencer à être comme quelqu'un qui vient de devenir riche et qui veut penser qu'il est riche grâce à son compte en banque. Non. Le riche sait que même s'il perd tout, il peut tout récupérer au bout de 3-4 ans parce que ce sont ses habitudes qui vont ramener l'énergie, ramener les émotions, ramener la discipline, ramener tout cela et il va revenir au top à chaque fois. Et chaque fois que je démarre une nouvelle activité, peu importe que ce soit YouTube, que ce soit le basket, que ce soit la batterie, que ce soit le surf, peu importe, je vais faire en sorte d'avoir des habitudes de haut calibre et je vais aspirer l'énergie petit à petit jusqu'à ce que j'arrive au haut du podium. Donc, très important, il te faut avoir une éducation énergétique comme il te faut avoir une éducation financière. Tu ne peux pas commencer par vouloir l'argent si tu ne gères pas la bourse qui est entre tes jambes. Le troisième point par rapport à cela, c'est les émotions. Okay? Il faut que tu connaisses les émotions et il faut que tu saches exactement quelle émotion t'empêche d'arriver à cela. Ça peut arriver que tu sois impulsif. Si tu es impulsif, automatiquement, tu seras un éjaculateur précoce dans la chambre à coucher. Précoce ne veut pas dire que tu éjacules vite. Précoce veut dire que tu perds ton essence avant que ta conjointe soit satisfaite, avant que la personne avec qui tu es arrive au niveau de vibration pour que vous puissiez manifester cela. Si tu veux savoir comment on fait tout cela, il y a plus de 200 vidéos sur le sujet sur Patreon avec beaucoup de techniques, anecdotes et des astuces pour que tu puisses arriver facilement à ce niveau de maîtrise. Donc, tout ce que je t'explique là, ce sont des astuces de manifestation qui sont là sur Patreon, qui sont là sur YouTube, mais que tu ne comprends pas parce que tu as encore des émotions auxquelles tu vas t'identifier. Tu n'es pas nerveux, tu ressens de la nervosité. Tu dois gérer cela pour transformer cette énergie-là en éthique de travail. Tant que tu vas gérer ton énergie avec émotion, alors tu vas perdre ton argent avec émotion et du coup, ta manifestation qui est super féminine ne peut pas rester. Car tout ce qui est féminin est dans le chaos, tout ce qui est féminin ne va pas se coller à ce qui est déjà féminin. Le cinquième point, tu le sais déjà, c'est mon préféré, c'est la discipline et la constance. Il faut que tu aies une discipline qui soit mentale et physique. Et à ce moment-là, sur le plan spirituel, ça va tout simplement être une conséquence. Lorsque tu veux atteindre un certain niveau en termes de manifestation, il faut que tu te demandes quel est le niveau de discipline que cette personne a. Et ensuite, tu vas l'appliquer à tout. Tu vas l'appliquer au physique, tu vas l'appliquer au mental, tu vas l'appliquer au spirituel, tu vas l'appliquer à la gestion émotionnelle et c'est là que tu vas remarquer que ça devient très difficile de devenir discipliné sur le plan émotionnel. Pareil, tu vas avoir des difficultés à gérer tout ce qui est routine. Des fois, physiquement, tu fais la routine, mais tu n'es pas engagé émotionnellement, donc tu n'es pas présent. Tu es tout simplement en train de faire la routine, en train de rêver dans le futur, alors que c'est le présent qui bâtit et attire ta manifestation. Pareil, tu vas devoir dissoudre ton ego, demander pardon, même si tu avais raison, parce que ça va t'aider à tout simplement dissoudre ton ego. Oui, il y a des pervers narcissiques, oui, il y a des personnes qui ne sont pas dans un éveil spirituel, mais elles sont là tout simplement pour t'aider à être de plus en plus discipliné à mesure que tu progresses. Tu as fait ta routine, tu as ton e-book, tu as tout fait, tu as tes vidéos, tu as ton journaling.
Bref, tu es Mr. Perfect, tu fais en sorte que tout soit aligné. Et là, il y a un gars qui vient t'emmerder, qui passe, qui te fait une queue de poisson. Sache que c'est à ce moment-là que tu es en train d'attirer ta manifestation lorsque tu fais en sorte de mieux gérer cela, mieux gérer tes émotions et ton énergie. Donc ça, ce sont tous les points qui vont te permettre, mon frère, de manifester correctement, de gérer ton énergie et de pouvoir aller beaucoup plus loin. Si tu fais en sorte d'avoir cet état d'esprit-là, de commencer la rétention et te dire, OK, maintenant que j'ai amassé de l'argent, je vais l'investir dans un projet, alors tu es foutu. Tu commences ta rétention, tu prends le manuel des secrets de la rétention séminale qui va t'aider à gérer cette énergie-là directement dès le jour 1 afin que tu puisses rattraper toutes les années depuis que tu as 12-13 ans où tu perds ton essence, que ça devienne la meilleure version de toi-même. Pendant que tu fais cela, tu fais directement en sorte de manifester un projet. Parce qu'il ne faut pas que tu accumules de l'énergie pour accumuler de l'argent. Dès que tu as l'argent, investis-le, car mettre de l'argent de côté le fait devenir simplement du papier et mettre de la semence sur le côté te fait le perdre en wet dream ou tout simplement en nervosité. Investis-le, transforme cette énergie en life force, fais en sorte que tu puisses toujours investir cela sur quelque chose qui va te servir et tu vas remarquer que tu vas manifester de plus en plus vite. Ce n'est pas une quantité qu'il te faut, ce n'est pas beaucoup de travail, il te faut aligner une bonne quantité d'énergie et que ça se fasse continuellement afin de changer ta réalité. Petit point bonus, c'est tout simplement le fait que tu puisses te parler à toi-même correctement dans les moments où ça va être chaud, dans les moments où il y aura des difficultés, il faudra que tu aies cette capacité à maintenir la discipline, la gestion émotionnelle, énergétique, spirituelle, pour que tu puisses continuer à imprimer cette troisième dimension. Lorsque tu auras fait cela, mon frère, tu vas te rendre compte que toutes les personnes qui sont autour de toi vont tout simplement se poser à côté et te regarder faire, car elles n'auront pas de pouvoir sur ton énergie, sur le fait qu'elles puissent te tester, sur tes émotions. Et tu vas enfin comprendre que depuis le début, même le pervers narcissique qui était là, même le diable, toutes ces personnes-là, ce sont des agents qui sont là au service de Dieu pour que tu puisses t'entraîner et pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Car lorsque tu vas à l'entraînement, tu remarques que ton coéquipier, il est en train de te taper, te tabasser, mais sache qu'il le fait tout simplement pour te faire progresser. Donc pendant tout le temps, on a parlé de pervers narcissique, on a parlé d'entité, on a parlé de succube. Tout cela était fait pour te faire progresser, pour que tu réalises que le monde n'est pas une fenêtre, mais un miroir et que si tu veux un beau reflet féminin, fais en sorte d'être l'homme le plus masculin possible. Donc partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout pose-moi des questions. S'il y a des sujets que tu veux, je vais les préparer du mieux que je peux afin que je puisse alimenter ta progression et ton éveil spirituel et surtout que tu deviennes la meilleure version de toi-même avant début 2025. Peace.